Titou à la recherche des mots magiques. Dans un village, niché au cœur d'une vallée entourée de montagnes majestueuses, vivait un jeune garçon nommé Titou. Titou était connu dans tout le village pour son imagination débordante et son amour pour l'aventure. Mais par-dessus tout, Titou rêvait de découvrir les secrets des mots magiques qui permettaient de voyager dans des mondes fantastiques. Un matin ensoleillé, alors que Titou explorait la forêt près du village, il tomba sur une clairière où trônait un arbre ancien. Sous cet arbre, il rencontra Érudit, le hibou savant, reconnu dans toute la vallée pour sa grande érudition. « Bonjour Titou !» ulula Érudit d'une voix sage et posée. « Je vois dans tes yeux la soif de connaissance et l'envie d'apprendre les secrets des mots magiques. » Titou, émerveillé, s'approcha et répondit avec enthousiasme. « Oh oui, Érudit, je souhaite, plus que tout, découvrir les mondes cachés derrière les mots. » Érudit sourit et lui dit « Pour cela, tu dois apprendre à associer la consonne P avec les voyelles A, E, I, O, U. C'est la clé qui ouvre les portes des mondes magiques. » Cependant, la tâche ne serait pas facile, car dans la forêt vivait aussi Grain de sel, le lapin taquin, toujours prêt à s'amuser aux dépens des autres. Grain de sel avait entendu la conversation et décida qu'il allait s'amuser un peu en essayant de détourner Titou de son apprentissage. Érudit commença par enseigner à Titou comment former les sons. Pour dire « pas », approche tes lèvres, puis ouvre-les brusquement en poussant l'air, expliqua-t-il. Titou s'exerça, et à chaque réussite, Érudit ululait de contentement. Mais Grain de sel, caché derrière un buisson, criait soudainement « Po !» pour le confondre. Titou, cependant, ne se laissa pas distraire et continua avec peu, pi, po, pu, répétant chaque association plus de 10 fois, corrigeant ses erreurs grâce au conseil patient d'Érudit. Pour chaque nouvelle lettre, Érudit enseignait à Titou comment positionner sa bouche et comment contrôler son souffle. P, comme une plume qui s'envole, disait Érudit. Pi, comme un pic qui perce le ciel. Po, comme un pot qui roule au sol. Pu, comme le putois qui habite sous ce tronc d'arbre. À chaque tentative de Titou, Grain de sel surgissait pour l'embrouiller, criant des noms incorrects ou lui faisant des grimaces. Mais Titou, avec l'aide d'Érudit, apprenait à se concentrer, à ne pas se laisser perturber par les distractions. Au fil des jours, les efforts de Titou portèrent leurs fruits. Non seulement il maîtrisait parfaitement l'association de la consonne P avec les voyelles, mais il apprenait également à rester concentré, quelles que soient les circonstances. Une fois que Titou eut prouvé sa maîtrise et sa détermination, Érudit lui révéla le premier mot magique. Papillon. À l'instant où Titou prononça le mot avec la bonne association des sons, un papillon lumineux apparut, voltigeant autour de lui avant de s'envoler vers un monde inconnu, ouvrant ainsi un passage que seul Titou pouvait voir. Chaque mot magique que tu apprendras t'emmènera dans de nouveaux mondes, Titou, lui dit Érudit. Mais souviens-toi
La clé de ces voyages réside dans ta capacité à associer les sons avec précision et attention. Grain de sel, voyant le succès de Titou, comprit que ses efforts pour le distraire avaient en fait aidé le garçon à renforcer sa concentration et sa détermination. Impressionné et un peu honteux, le lapin taquin s'approcha de Titou et lui offrit des baies en signe de paix. « Tu as bien travaillé, Titou, dit Grain de sel. Je voulais juste jouer, mais je vois maintenant que les mots ont un pouvoir que je n'avais pas imaginé. » Avec le soutien d'érudits et désormais de Grain de sel, Titou continua son apprentissage, explorant des mondes fantastiques et apprenant de nouvelles associations de lettres. Chaque jour était une aventure, chaque mot une porte vers l'inconnu. Et ainsi, grâce à sa persévérance et à l'aide de ses amis, Titou le voyageur sans peur devint un maître des mots magiques, prêt à explorer les confins les plus reculés de l'imagination. La vallée et ses habitants se réjouissaient de ces récits d'aventure, rappelant à tous le pouvoir de l'apprentissage et la magie cachée dans les associations simples des sons.